Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel d'Halloween et aujourd'hui on s'attaque plus exactement au menu. C'est un menu assez imposant mais je le trouve hyper marrant et super joli. C'est tout simplement une lanterne, donc ici 4 faces avec du papier calque et un motif noir comme ceci. Je vais par la même occasion vous montrer un petit peu l'effet que peut donner le foil quill. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de strass et de stickers comme d'habitude, d'une pince à strass, du pistolet à colle pour plus de solidité sinon du double face, de la mousse adhésive, du foil, du papier calque, du papier noir et du papier orange ou quelconque ou de n'importe quelle couleur pour relever un petit peu le menu. Et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, et soit le kit feuille métallisée de Brother, soit le foil quill dont je vais vous montrer un petit aperçu aujourd'hui. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque aujourd'hui au menu pour Halloween. Donc ça va être un menu constitué un petit peu sous forme de photophore et voici les éléments. Donc nous avons ici les deux bases de notre photophore avec des découpes chauve-souris, citrouille, arbre, petite barrière, enfin une petite décoration assez sympathique. À faire de préférence dans un papier noir comme vous avez pu le voir sur celui que j'ai fait. Je trouve que c'est celui qui donne le meilleur résultat. Après vous faites évidemment comme vous le désirez. Nous avons ensuite ici un rectangle à découper dans des papiers calques au nombre de 3 pour les 3 décorations qui vont ici. Nous avons une chauve-souris qui va aller au-dessus de celle-ci. C'est pour juste donner un petit peu de couleur. Et enfin ici nous avons le dernier papier calque pour cette partie ici un peu vide, ça sera le menu. Donc là j'ai juste laissé l'écriture menu, après à vous de compléter avec votre propre menu. Donc là ça va être un téléchargement à faire gratuitement sur mon blog, toujours pareil, mais allez le traiter sur Canva Workspace pour écrire votre texte, ça sera beaucoup plus sympathique tout de même. Vous pouvez dans tous les cas supprimer le mot menu si l'écriture ne vous convient pas, si elle est trop petite ou bref vous l'organisez un petit peu comme vous le voulez. Donc là c'est un modèle qu'il faut absolument modifier pour pouvoir écrire votre texte. De préférence dans du foil. Maintenant si vous n'avez absolument pas de foil, vous pouvez toujours faire avec tout simplement des stylos de chez Brother ou un truc comme ça. Et si encore là, vous ne les avez toujours pas, vous pouvez l'écrire à la main sur votre papier calque et après le coller sur votre menu. Faites attention tout de même qu'il rentre dans le cadre ici. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle du menu et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les deux bases en papier noir, comme ici avec les tracés de pliage. Cette partie ici, nue, on va dire, sans motif à part la barrière, c'est pour écrire le menu. Les 4 papiers calques, donc 3 complètement nus, sans écriture, et le 4e, pardon, est avec des écritures en foil. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer dans la vidéo accélérée. J'ai utilisé pour cette fois-ci le foil quill pour vous montrer un petit aperçu et surtout pour vous montrer un petit peu la finesse des éléments que l'on peut marquer là avec soit les feutres, soit le foil de chez Brother. Je n'aurais jamais obtenu quelque chose d'aussi joli et net et surtout aussi fin. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très petit. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une revue spéciale ainsi qu'un comparatif pour vous montrer un petit peu les défauts et les avantages de celui-ci. Et enfin pour terminer, une chauve-souris dans un papier orange que je vais coller ici pour mettre en valeur un des motifs. Je vais d'ailleurs commencer par ceci au niveau du collage. Je vais vous le dire de suite avant de m'attaquer au montage. On va déjà plier toutes ces parties. Essayez de prendre un papier assez rigide malgré tout, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau du collage des papiers calques sur les motifs, je vous conseille avec une colle comme la Zig de coller aussi tous les petits éléments comme la partie de l'arbre ici, la barrière et tout ça. Ça vous permettra d'avoir quand même un tout petit peu plus de solidité et surtout de ne pas abîmer par erreur l'arbre ou tout autre motif. Au niveau du montage de la boîte, je vous conseille comme toujours pour plus de rigidité le pistolet à colle. Donc si vous en avez un qui est lent à chauffer, je vous conseille de le mettre maintenant, comme ça sera fait. Nous avons investi dans un autre pistolet à colle, il s'agit de celui-ci, le Bosch Glue Pen, qui est vraiment très rapide à mettre en charge. Si je l'allume maintenant, il sera prêt d'ici 30 secondes, donc c'est vraiment très rapide et on est ravis de cet achat, c'est d'une finesse incroyable. Là-dessus aussi, je pense vous faire une revue parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Pour commencer, je vais déjà coller ma petite chauve-souris ici, comme ça c'est fait. Et après, je m'attaquerai au pliage et au collage. Je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà, une fois terminé, on obtient un cadre comme ceci avec chaque élément noir sur calque, ce qui fait que du coup ça ressort pas mal. Ici on a le menu et tout simplement c'est un peu une lanterne, c'est à dire qu'au milieu de ceci il va vous falloir mettre une bougie
LED, bien évidemment, c'est toujours du papier, c'est pas du tout à conseiller avec des bougies, avec des flammes. Donc des bougies LED, des guirlandes. Si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin comme Action ou Jiffy et qu'ils ont des guirlandes orange ou un truc comme ça pourrait être très sympa d'avoir un reflet orange sur cette boîte. Et on a terminé cette petite lanterne. Donc là, il ne nous manque plus que de mettre quelques petits strass. Pas trop de stickers parce que ça va boucher le côté lumineux. Et on aura terminé cette lanterne. Donc voilà, au niveau des strass, j'ai rajouté ici 2 petits yeux à ma chauve-souris. Un petit strass doré de ce côté-là et la même chose à l'opposé. Et au niveau du menu, j'ai rajouté 3 strass rose-violet comme ceci. Et on a terminé notre petite lanterne. Je vous invite à venir sur le blog pour voir les photos allumées et éteintes, enfin voir ce que ça donne une fois posé, parce que c'est pas facile de vous montrer ici, là, c'est pas très représentatif de ce que ça donne. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite lanterne menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.